Déborah, Batrachel, Avi Abraham Ben Sarah, Raphaël Bar Miriam et Meir Bat Monisfa. Et tous les malades. Alors nous sommes en train de finir le deuxième livre. Et nous commençons le troisième livre qui s'appelle Torah Kohanim. C'est la Torah des Kohanim d'ailleurs. Le Midrash il nous dit que c'est une mitzvah que les petits enfants ils commencent par Vaikra quand ils viennent étudier. Pourquoi? Parce que dans le Vaikra il y a un petit Aleph. Ça veut dire que comme les korbanot ils pardonnent les péchés et la lecture des enfants, des petits enfants chez Dieu, ça s'appelle Hevel Tinokot Shel Bet Rabban Shelo Hatou. Les enfants quand ils lisent ils n'ont pas de péché. C'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, quand il est monté chercher la Torah, il a dit j'ai peur de Hevel Pihem, des Malachim. Pourquoi? Parce qu'ils ne fautent pas. Ils ne fautent pas. Alors la Torah a dit c'est bien qu'ils viennent les petits enfants. Et Aramban il dit chaque fois que le Sefer Bereshit c'est le livre des Avot. Le livre de Shemot c'est la Galout et la Géoula. Oui. Et le livre de Vaikra, très très important, puisque dans Kama Ma'alot Tovot Lama Kom Alenu, celui qui connaît bien la Haggadah, le dernier morceau c'est quoi? Le Avi Otanu, oui, Ubana Lanu Betah Behira, le Chaper Al Avonotenu. C'est-à-dire, le dernier Kama Ma'alot Tovot, le dernier Kama Ma'alot Tovot, nous dit que le but c'est d'arriver au Beth Amikdash pour nous pardonner. Ubana, c'est ça. Pourquoi? Parce que Dieu il veut s'installer parmi nous. Les avonot entraînent le silouk de la Shekhinah. Les avonot ils enlèvent la Shekhinah. Et bon, il dit le Ramban, la preuve, qu'est-ce qu'on dit dans la halakha, si tu veux faire Tikkun Hatzot, il faut le faire après vers 2h du matin. C'est là où la Shekhinah elle est le plus proche de la terre. Pourquoi 2h du matin la Shekhinah elle est plus proche? Ils disent dans le Zohar parce que c'est le moment où la majorité des gens y dorment. Donc il y a moins de péchés. La Shekhinah elle peut venir. Et si la Shekhinah elle peut venir, la Torah elle commence Adam qui akriv mikem min abehema min abakar ou min atzon. La Torah elle a dit Adam qui akriv. Pourquoi il a dit mikem? Adam qui akriv de qui? De mikem, de vous. Adam qui akriv min abehema. Alors le Ben Israël c'est connu son chidouche, il a dit un grand chidouche. Tu veux te rapprocher de Dieu, regarde ta façon de se conduire avec les autres. C'est sous-entendu ce qu'il a dit Rabbi Yochanan quand ils sont rentrés les élèves. Ils lui ont dit Rabbi Yochanan, Barechinu. Il leur a dit Yehi Ratson. Vous savez qui était Rabbi Yochanan Ben Zakkai? Et que la Gemara dans Souka elle a dit si la terre elle était du cuir et la mer de l'encre et les palmiers on ne pourrait pas écrire la Torah de Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Et quand ils sont venus les élèves ils lui ont dit bénis-nous. Il leur a répondu Yehi Ratson, que vous ayez peur de Dieu comme vous avez peur de la personne. T'as compris? Voilà. Sous-entendu, dit le Ben Ishai, qu'est-ce que c'est Adam qui akriv mikem? De toi, tu peux apprendre à servir Dieu. Comment il a dit? Par exemple, tu rencontres un copain dans la rue. Et il n'y a pas où s'asseoir. Vous restez debout, comment ça va? Tu racontes ta tante et ta cousine, et tu rappelles des souvenirs il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, et tu rappelles des souvenirs mimot terah jusqu'à aujourd'hui qui ne servent à rien du tout, et tu n'es pas fatigué, tu vois, tu es resté 3 quarts d'heure. Et quand tu viens à la Hazara de l'Amida, rien que tu finis à quel cadeau, c'est un petit cadeau. Voilà. D'accord? Alors, il a dit, Adam qui akriv mikem, apprends de toi-même comment servir Dieu. Comme elle a dit la Torah, ne prends pas un animal avec un défaut et tu l'amènes korban. Pourquoi? Apprends de toi-même. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Est-ce que tu peux l'amener au pacha de la ville? Tu peux lui amener un animal cadeau avec des défauts.
Ça marque mal. Donc, Adam qui a créé Mikem, de toi-même, tu peux. Il y a qui se change la chemise tous les jours. C'est bien. Mais il a dit le Kafahaim, n'oublie pas de changer le Talit Katan. Il ne faut pas attendre qu'il se mette debout tout seul, le Talit Katan. Hein? Alors, il a dit le Midrash, il y a 4 mots pour désigner un homme. Adam, Ish, Inish, Gever. Pourquoi tu préfères le mot Adam? Pourquoi tu as choisi Adam? Alors, il a dit, comme l'homme il n'a pas sacrifié Adam Arishon, il n'a pas sacrifié Mina Gezel, hein? La même chose, vous aussi, vous sacrifieriez pas du vol, comme Adam Arishon, hein? Adam Arishon, il a dit le Midrash, enfin dans le Teilim, il y a un mizmor dans Teilim où c'est écrit Shor Makrin Mafris. Qu'est-ce que c'est Makrin? Makrin, il a une corne. Il n'a pas 2 cornes. Il a sacrifié un taureau à une corne. Parce que 2 cornes signifient 2 sortes de péchés. Un péché, il a fait Adam Arishon. Eh oui, puis il a fait Avodah Zara. Il a écrit L'otishtahavé el nechar. Ne te prosterne pas aux dieux étrangers. La Gemara dit, c'est quoi le el nechar? C'est le Yitzhara. Il a écouté le Yitzhara. Donc, il a amené un taureau qui avait une corne. D'accord? Baal Keren Aha. Maintenant, il y a aussi le korban qu'il a fait Hevel. Hevel, il a fait un korban. Caïn, il a fait un korban. Et Hevel, il a fait un korban. Le korban de Caïn, il n'a pas été accepté. Et le korban de Hevel, il a été accepté. Alors, le korban de Caïn, pourquoi il n'a pas été accepté? Parce que lui, il a pris les mots korban. Ce qui est avant korban, avant le kouf, qu'est-ce qu'il y a? P, la lettre P. P. Alors, avant korban, alors, on va voir, vous allez voir. Quand on prend le mot korban, la fin des mots, quand tu prends kouf, comment ça s'écrit? Kouf, vav, P. Prends le P. Voilà, kouf. Après, tu prends resh. Shin. Resh, yud, shin. Tu prends le shin. Après, bet. Bet, yud, tav. Après, nun, c'est pareil. Ça fait pishtan. Alors, il a amené le lin. Il a dit korban, je vais amener le lin. Donc, il avait la première idée, elle était bien, d'amener un korban. Mais la deuxième, il a amené Shin, Bet, Tav, Nun, Pishtan. Donc il y a un avantage à Caïn et il y a un inconvénient. La même chose, il a dit, Hevel, il a quelque chose d'intéressant. Il a fait un korban. Et le Midrash dit que c'est Adam Arishon. Il leur a dit, Dieu va prescrire Pesach dans la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait Hevel? Il a amené Mi Bechorot Sono. Qu'est-ce que c'est Mi Bechorot Sono? Il a amené les meilleurs de son bétail. Alors, il y a un avantage, c'est qu'il a amené le meilleur. Il y a un inconvénient, c'est qu'il a fait que copier. Il y a que toute leur vie, elle se passe à copier. Ils ne sont pas eux-mêmes. Ce Rav, il se mouche dans la tfila, lui aussi se mouche. C'est un exemple que je vous donne. Ce Rav, il met un chapeau melon, lui, il met le chapeau melon. Ce Rav, il met les bretelles, lui, il met le bretelle. Ce Rav, il a fait Hiloula Bishman Baroha, lui aussi il fait. Toute la vie d'une personne, elle peut être que du copiage, mais jamais il sera lui-même. Alors que Dieu a créé la personne individuelle. Elle dit la Gemara dans Sanhedrin Daftet que chacun il a une façon de penser, chacun arrête de copier. Comme il a dit Rabbi Ishaq Abouav dans Menonat HaMaor, c'est vrai que Kin'at Sofrim Tarbeh Chokhma, c'est vrai que quand tu vois l'autre qui a progressé, ça te donne envie de progresser, mais après, il faut que tu progresses tout seul. Ne fais pas ta vie, c'est comme un bébé, on lui apprend à marcher, après qu'il a grandi, il ne va pas tout le temps marcher avec toi. Il faut que tu deviennes indépendant. D'accord? Parce que c'est écrit Vehevel Hevi Gamho. Vas-y, Gamho. Ça c'est pas joli. Tu as copié. C'est bien au début. Au début,
c'est bien de copier pour avancer. Mais après que tu as copié, il faut que tu avances. Alors, il a dit, la reine, c'est pour ça que la Torah elle a dit, Adam, n'amenez pas un korban, ni comme Caïn, ni comme Evel. Hein? Amenez de vous-même, comme il a fait Adam Arishon. D'accord? C'est ça, ce qui est l'explication qu'il a dit le Kriyakar. Le Kriyakar a dit, Adam qui écrive Mikem, amène comme Adam Arishon. Ne copie pas, parce que finalement, c'est pas toi-même quand tu copies. Il faut que tu le ressentes, après que tu as commencé à le faire. D'accord? Il a dit, dans la Midrash Tanchuma, ici chez nous dans Vaikra, la lettre Het, il y a écrit Adam qui akriv mina behema, mina bakar ou mina tson korbana. Et s'il n'a pas ni bakar, hein, il n'a pas, qu'est-ce qu'il amène? Ola ta'of. Il amène un oiseau, des tourterelles. Alors tous les autres corbanotes, on les amène un par un. Quand on est arrivé au pigeon, aux tourterelles, il faut amener 2 par 2. Parce que si tu tues un, l'autre il se remarie jamais. C'est pour ça que les bénis Israël, ils ressemblent à la colombe. Yonati, on ressemble à la colombe. La colombe, si elle perd son mari, elle ne se marie jamais. Alors Dieu il a dit non, amène les 2. Amène 2. Non, on a vu la Torah, elle a dit, il faut amener Adam qui a écrit mina behema, mina bakar ou mina tson. Et si tu peux pas, im'ola korbano, tu amènes le ola ta'of. Mais la question qu'on veut traiter, pourquoi tu n'amènes pas un beau saumon, 3 kilos? Pourquoi tu n'amènes pas minat dagim? Un beau saumon, un bon miro, surtout que ça coûte cher. L'autre fois j'ai acheté un bar misvar pour le faire misvar au Shashana. Mais crois-moi, 20 € le kilo, 2,5 kg, ça fait 50 €. Pourquoi? Le Midrash, écoutez, le Midrash il donne quelques réponses. Première, Dieu il a dit, l'homme il a fauté. Je veux quelqu'un qui ressemble à l'homme, qui a la chair et le sang. Je veux Bassar Vadam. Le taureau il a Bassar Vadam. L'agneau il a Bassar Vadam. La Ola elle a Bassar Vadam. Mais les Dagim, c'est pas de la viande. La preuve, pendant les 9 jours de Tchabab, on mange le poisson. Ah, c'est pas Bassar. Donc, et en plus, le sang du poisson et des moutards, Minatora. Ok. Eh oui. Deuxième réponse. Dieu, il a dit, moi je veux des animaux qui sortent du ventre de leur mère. Ah, l'animal, il donne un autre animal. L'homme, il donne, comme ça dit la Gemara de Hagiga, que la Gemara dit de Hagiga, on ressemble aux animaux dans 3 choses. C'est quoi 3 choses? 1, on marche à 4 pattes. 2, on se multiplie comme les animaux, on dort comme les animaux et on mange comme les animaux. Mais les poissons, ils ne donnent que des œufs de poisson. Alors, ils ne peuvent pas être mechaperim sur la personne. C'est pas comme les serpents. Ah, voilà. Ça c'est première, deuxième réponse. Maintenant, la question elle est, ils disent les mefarshim, mais l'oiseau aussi dans l'œuf. Patientez, tout vient. L'oiseau aussi dans un œuf. Alors, c'est quoi cette histoire? Il a dit, non, c'est vrai, c'est pas le Rav, Shukat David, il a dit, je voudrais qu'on amène des corbanotes qui ont de l'affection. L'animal, le taureau, a de l'affection sur le veau. La vache, elle a l'affection sur le veau. D'accord? Il y a quelque chose qui unit la maman et le papa. La même chose les oiseaux.
Regardez, malgré que l'oiseau, il pond un œuf, avale après, comment la maman elle fait attention, comment elle est couvre, aïe. Donc il y a un attachement. Tandis que même c'est pour ça qu'il y a un seul oiseau que la Torah elle a dit qu'il n'est pas bien. La Gemara elle a dit que si quelqu'un à partir de ses enfants ils ont 6-7 ans, il peut les donner, il peut les confier à la tzedaka de la communauté, mais la communauté elle dit il est plus. Voilà un homme qui est, on publie ça Shabbat et on dit voici un homme qui est plus cruel que le corbeau. Parce que le corbeau, quand ils naissent les enfants, ils sont blancs, il les reconnaît pas. Mais les poissons plusieurs fois, le poisson il mange sa progéniture. Les poissons ils ont grandi, ils ont faim. Chazak ou Baruch, les Chachamim, nous allons voir. Oui, les Mefarshim ils disent que dans la Gemara, dans Choulin, Kavzaïn, ils disent pourquoi la Gemara demande pourquoi on doit lui égorger 2 siman. Et le poisson, un seul, le off, la volaille, un seul siman. Et les poissons, vous rassemblez avec la main. Il a dit, puisque la BMA, d'où elle est sortie la BMA? Rachid a dit, ils sont sortis les animaux de la terre, comme ça il dit Rachid. Le off, d'où il est sorti? Mina Adama. Ou Mina Maïm. Le off, il est fabriqué, comme ça dit la Gemara, de l'eau et de la terre. Alors de l'eau et de la terre, un siman, un shihita d'un siman. La BMA qui sort de la terre, 2 siman. Mais le poisson qui est sorti de l'eau, pas de siman, même pas un siman. Alors, et alors quelle relation avec ce qu'on dit? Le Midrash Rabbah, dans Bereshit Yudzaïn, il a dit, les malachim, ils ont demandé à Dieu, pourquoi cet homme-là, il est très... tu l'aimes beaucoup, tu dis qu'il est chacham. Il leur a dit, lui, il s'est donné des noms. Il a pris chaque animal, il l'a fait passer devant les anges. Personne n'a su comment nommer les animaux. Et Adam Arishon, il lui a dit, comment il s'appelle celui-là? Il a dit Arié, lion. Il lui a dit pourquoi? Parce qu'il y a le mot Yira. Le lion, la preuve, tu écoutes dans les infos qu'il y a un lion qui s'est échappé du zoo, toute la ville, personne ne sort. La ville entière. Mais si on te dit qu'il y a un pitbull, un pitbull, on change de trottoir. On n'est pas obligé. Voilà, c'est un pitbull, on change de trottoir. Quand ils ont dit à Adam Arishon, qui tu es toi? Il a dit, moi je suis né de la terre, je m'appelle Adam. Mina Adama. Et il lui a dit, et toi et moi, comment je m'appelle? Toi tu t'appelles? C'est de là que c'est venu le nom de Dieu. Ado, je ne dis pas là, parce que toi tu es le maître du monde. Adon c'est le maître du monde. Il a dit, donc, puisque c'est écrit, au lieu d'écrire Ish, il a écrit Adam qui a écrit Mikem, je veux une relation comme Adam. Comme Adam il est né de la terre, il me faut tout celui qui est né de la terre pour la kapara. Adam, il faut qu'il soit accroché à même la farine solette, parce qu'il nous restait que s'il est très pauvre, Ve'im dalhu, il a écrit dans la Torah, Ve'im dalhu, s'il crève la dalle, Ve'im dalhu, il faut amener la farine, et la farine d'où elle vient? De la terre. Mais les poissons, ils ne sont pas de la terre. Bien. C'est pour ça que, voilà, on est en train de donner plusieurs raisons pourquoi on n'amène pas le poisson pour le corban. On continue. Dans le livre Or Torah que j'ai à la maison, il a dit, quand la femme elle a mangé le fruit interdit, elle a dit quoi? Moi je vais mourir et lui il va rester vivant.
Elle lui a donné. Comme ça, elle dit, moi je meurs, toi aussi tu meurs. Après, elle a dit quoi? Moi je meurs et mon mari meurt. Et les animaux, ils vont rester vivants. Il n'y a pas question. Elle a donné aux animaux aussi. Hein? Mais il n'y avait pas le poisson à côté. Comme ça dit le Pirkei de Rabbi Eliezer. Il a dit quoi? Moi je vais mourir, eux ils vont rester vivants. Oui. Comme ça, écrit dans Bereshit, il y a un seul oiseau il s'appelle Hol. Et d'après le Midrash, il y a 2 Midrash. Un Midrash qui dit qu'il n'a pas mangé lui du fruit interdit. Ouais. Et le deuxième Midrash, il dit c'est Noach qui l'a béni dans la Teva. Parce qu'il est resté dans un coin. Il lui a dit pourquoi toi tu cries pas? Il a dit je te vois comment tu te tues. Je suis en train de voir comment tu te tues pour nous donner à manger. Et je reste dans le coin, Vézéo. Il a dit alors je te bénis que tu ne meurs pas. Alors il dit le Maharil Diskin. Le Maharil Diskin il a dit mais à quoi il a servi la bracha de Noach si déjà dès le début il n'a pas mangé le fruit interdit? Il a dit le fait qu'il n'a pas mangé le fruit interdit, il va vivre. Mais personne ne nous dit s'il ne va pas être tué. Il a béni, il ne sera même pas tué par les autres. Non. Donc on a besoin de 2 choses. Un, que Noach l'a béni, et 2, c'est que dès le début il n'a pas mangé le fruit interdit. Comme c'est écrit, il a écrit qu'il vit 1000 ans. Après 1000 ans, il s'assoit dans un endroit, il se consume, et il y a un œuf qui sort, et il redevient un autre. C'est ça le phénix qui renaît de ses cendres. Et pourquoi 1000 ans? Parce que c'est écrit que Dieu il a dit à Adam Arishon, Beyom acholcha, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Mot tamot. Et qu'est-ce que tu as dit là? Le jour de Dieu, ce 1000 ans. Qui élève Shani Be'enecha, qui yom etmol, qui avo. Hein? Non. Rabbi Tzadok Milublin, il a dit pourquoi le Shabbat on mange le poisson? Parce que comme les poissons il n'a pas fauté, d'accord? Alors, puisqu'il n'a pas fauté, ils n'ont pas eu exactement, ils ont eu la récompense qu'ils vivent tout le temps et ils n'ont pas besoin de tikkun. Parce que la shahita c'est un tikkun. La shahita c'est un tikkun. Et ouais, c'est ça le tikkun. Et il a dit Olam Haba, Dieu l'a béni. On dit dans le Kiddush. Hein? Imtashim, Yamashishi, Vaivarechoto. Voilà, Dieu il a béni le Shabbat. Et les poissons, Dieu les a bénis. Et Dieu a béni l'homme. Alors il a dit à Rizal, il faut manger le poisson. Le poisson il est béni 3 fois. Il a dit, si Arizal, il a dit, si on aurait attendu 3 heures, Adam Rishon il aurait attendu 3 heures, ça serait permis de manger mes Eitz Hadaat. Et combien qui disent que le Eitz Hadaat c'était, c'était de la vigne, alors on boit le vin et on met dedans la misiga, 3 gouttes d'eau. D'accord? Il y a qui disent que c'est chita, que c'est le blé, alors on mange la hala. Et il y a qui disent que c'est le raisin, c'est pour ça on attend 3 ans. Et c'est pour ça qu'on mange le poisson le soir de Shabbat. D'accord? La même chose. Comme nous voyons, Arizal il a dit que quand un tzaddik il doit revenir en Gilgoul, il revient dans le poisson. C'est l'animal qui souffre le moins. Il est sous Gamar, non? D'accord? Le 3e jour de la création, Dieu il a dit Taché à Aretz. Oui, et il a dit Aetz Peri, Ose Peri.
qu'est-ce que c'est expérience péri? Il faut que l'arbre lui-même, il faut qu'il ait le goût. Et qu'est-ce qu'elle a fait la terre? Elle a changé. Il n'y a que le hétrog, où le goût de l'arbre, c'est le même goût que le fruit. Il dit le hiskouni. Et pourquoi la terre elle a changé? L'ange de la terre il a changé. Il a dit, parce que si on mangeait le fruit et l'arbre il a le goût du fruit, ils vont détruire la terre. Ils vont détruire. Non? Mais le Farshim ils disent, la terre elle a fait un mauvais calcul. Pourquoi? Parce que les Chachamim ils disent, c'est pour ça que Dieu il a fait que les pépins ils sont lisses, comme ça quand tu manges le pépin il glisse, et avant la faute de Adam Arishon il poussait l'arbre de suite, il n'attendait pas, d'accord? Et il y a qui disent, Rabbi Israël mais Apta, Alav Shalom, oui, il a dit c'est pour venir sauver l'homme. La terre elle n'a pas changé, écoutez bien, pour venir sauver l'homme. Comment c'est écrit dans les malédictions de Bechukotai? C'est écrit, après je me souviendrai d'Abraham, oui, mais Zacharti et Beriti Abraham, non, ve'et Yitzhak, ve'et Beriti Yaakov, ve'gam ha'aretz eskor. Qu'est-ce que c'est ve'gam ha'aretz eskor? Il a dit, l'ange de la terre, il dit à Dieu, c'est pas Adam Arishon le fautif, c'est moi le fautif. Moi déjà j'ai commencé, j'ai pas fait ce que tu m'as dit. Et d'où tu as créé l'homme? De la terre. Alors le microbe c'est moi, c'est pas lui. Aïe 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 aïe. Pour ça c'est écrit, Vegama arrête, c'est-à-dire la terre, l'ange de la terre, on doit lui remercier. C'est grâce à lui. C'est comme si tu dis à quelqu'un, c'est pas de sa faute, c'est génétique. C'est génétique, il a la sinusite. Tu te demandes pourquoi il a éternué 15 fois dans la Hamida. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il a la sinusite. Alors, pour ça c'est écrit, Adam qui a créé Mikem. On vient rappeler à Dieu, n'oublie pas d'où on vient. Pourquoi tu t'appelles Adam? Mina Adama. Comme la terre elle a fauté, moi aussi j'ai fauté. D'accord? Hakol nivra mina Adama. Alors puisque, et quand Dieu il a voulu faire le Maboul, qu'est-ce qu'il a écrit? Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Seulement les animaux ils sont morts, mais pas les poissons. Il dit le Midrash, comment il ne sait pas mort les poissons? Voilà, c'est écrit que Dieu il a fait de l'eau chaude. Mets un poisson dans de l'eau chaude et tu vas voir. Il a dit ils sont restés au fond de la mer. Au fond de la mer, il y a à 13 km. Comment il s'appelle? C'est la faille à côté du Japon. Mindanao. La fosse de Mindanao. Quelque chose comme ça, il y a une fosse, elle est à 13 000 km. La fosse de Mindanao. 13 000 km en bas. 13 km, enfin pas 13 000 km. 13 km d'eau. Et les animaux, les poissons, ils sont restés là-bas. Ils sont restés froids. Donc même la terre qui a chauffé. La Gemara, elle a dit, oui, dans Shabbat, Koufret. Elle demande, est-ce qu'on peut écrire les parachiotes sur le cuir du poisson? Parce que le poisson, il est tahor. Alors, la Gemara elle a dit, si on tanne un poisson, on va le tanner. Il y a des poissons qui ont la peau épaisse. On va prendre un poisson, on va le tanner et qu'on écrive dessus. Comme ça, elle demande. Elle a dit, la Gemara, elle a répondu, jusqu'à qui vient Eliaou, il nous dira, est-ce que l'odeur du poisson s'est enlevée de sa peau ou pas? Tant que l'odeur du poisson, ça fait maous, c'est pas bon, hein? Alors il dit le Ritva, Dagim mais aussi
les poissons, ils ont une mauvaise odeur, c'est pour ça que je ne vais pas les mettre korban. Les animaux, ils ont un... Il a dit, le Rabbeinu Nissim, là-bas sur la Gemara, il a dit, Israël, Pascha Zahamatam. Il a dit, Israël, au temps de Matan Torah, ils ont arrêté de puer. Parce que jusqu'à Matan Torah, ils ont fauté. Ils étaient dans les 49 degrés. Mais il a dit, le Rabbeinu Nissim là-bas, il a dit, on ne sait pas si le poisson, il a arrêté, que ça sent mauvais. Maintenant, le Kliakar, il a dit, 3 fois, Dieu il a fait attention qu'on n'amène pas des choses du Gezel. Il a dit, Adam qui akriv. C'est écrit Adam qui akriv. Rashi il a dit, Ma Adam lo evi Gezel, Gam atem lo taviu. Comme lui il n'a pas amené du vol, il a dit, mais il a amené. Eh bien, c'est ça. Considère-toi, la Gemara, elle a dit, un homme, dans la Gemara de Kiddushim, un homme, il doit se dire, Dieu, il a créé le monde pour moi. Ça veut dire que pour moi. Donc, tu es comme Adam Arishon. Quand Madame Arishon n'a pas volé du Gezel, toi aussi, tu ne prends pas du Gezel. Et d'ailleurs, dans la paracha de la semaine dernière, quand il a fini Moshe Rabbeinu, il a dit, il les a bénis. Vaïvarechem. Il a dit, Vinoam Hashem Elokeinu Aleinu Ma'asiadenu Kunena Alinu Ma'asiadenu. Il dit les Mefarshim. Et c'est pas une honte un peu de la part de Moshe? Comment Dieu il a dit, si on a Dieu avec nous, on a besoin de la bracha d'un homme. Il a dit, Moshe, il a prié, il a béni qu'il n'y ait pas un objet du vol dans la construction des maisons. Chez l'Oye Gezel. Chez l'Oye Gezel. Quand le pauvre il a amené le off, les colombes ou le tourterelle. Qu'est-ce qu'il faisait le Kohen? Ou Murato. Vous savez ce que c'est Murato? Qu'est-ce que c'est le mot Murato? J'ai posé. Léon, ne va pas loin. Murato, je l'ai appris comme toi. C'est le Zefek. Qu'est-ce que c'est le Zefek? Le gésier. Il a dit le gésier, sortez-le d'ici. Parce que la volaille, elle va prendre les graines des maisons qui ne sont pas elles. Alors je ne le veux pas sur le corban. Je ne veux pas. Alors, il a Zefek. Je ne le veux pas. Bali Kareb. Et Rabbeinu Bechaye, il allonge. Comment Dieu il veut pas le vol dans il veut pas le vol dans les korbanot. Alors, comme c'est écrit, il a dit Mia ale be'arashem. Comment on dit le mizmor de samedi soir? Mia ale be'arashem. Qui c'est qui va monter dans la montagne de Dieu? Ou Mia kum mimo. Qui c'est qui va rester? La suite Neki kapai. Celui qui n'a pas volé. Neki kapai. Et plusieurs fois la Torah elle a dit Peshiv et agezela Asher Gaza. Maintenant, dans la Psikta, Perek Aleph, Otyud Zain, Chachamim ils ont dit avec 10 paroles Dieu il a créé le monde. Ba'asara ma'amarot nivra olam, 10 paroles. Et Keneged les 10 commandements. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu Bechaye? Il explique chaque parole que Dieu a dit, elle est par rapport à quel commandement. D'accord? Kol ehad keneged haver. Il a dit, oui, la 6e, elle est par rapport Ishretsu Amaim Sheretz Nefesh Haya. Et là, ça veut dire qu'elle donne le poisson. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah par rapport aux 10 commandements? Ne soyez pas comme les poissons, que un il avale l'autre. Et il y a un passage qui c'est écrit
Vatte'ase Adam kemo de Giayam. Tu as fait l'homme que un il avale l'autre. Et lui, par rapport à la sixième qui est l'otirtzah, il est par rapport au poisson. C'est pour ça que Dieu l'a dit, je ne veux pas de poisson. Parce que le poisson, un il avale l'autre. Ne m'amenez pas des choses que un il avale l'autre. L'autre, soyez kemo ben Adam. Il a dit. Quoi? On a vu, il a dit. La seule sorte que un il avale l'autre, c'est le poisson. Et dans les animaux, les amis, il a dit, tous les animaux, ils mangent les autres bêtes, mais ils ne mangent pas celui qui est comme lui. S'il le voit vivant, il ne va pas le tuer. Le seul qui mange l'autre, même s'il est vivant, c'est le poisson. Il a dit, ne soyez pas comme les poissons. Je ne veux pas. Vatte'ase Adam kidgayam. Il y a qui disent aussi, dans le livre Torah Yaakov, il a dit, à la fin de Midrash de Habakkuk, il a dit, quand l'homme il amène un korban, il a la bracha. Comment? Regardez. Mizbeach, même, mohel. Le Mizbeach, il est mohel. Zayin, zichron tov. Dieu, il se rappelle de toi. Bet, il amène la bracha. Het, haïm l'Israël. Et comme le poisson, Dieu l'a béni, alors je ne veux pas que tu viennes. Je ne veux pas que tu viennes. Amenez-moi, qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? À Pessah, amenez-moi les céréales pour que je bénisse les céréales. Amenez-moi les fruits à Shavuot pour que je bénisse les fruits. Amenez-moi l'eau à Sukkot pour que je bénisse l'eau. Alors que le poisson, Dieu l'a béni. Lo tzarich beracha. Il a dit, dans les tzadikim, c'est les poissons qui sont mitgalgelim dans les tzadikim, comme l'exemple de Papous Ben Yehuda. Papous Ben Yehuda, il lui a dit à Rabbi Akiva, tu étudies la Torah, tu vas te faire prendre. Qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Akiva? Il lui a donné l'exemple du poisson. Et pourquoi il a cherché l'exemple du poisson? Parce que les tzadikim, ils sont dans le poisson. D'accord? Maintenant. Comme ça. La Gemara, elle dit aussi, pourquoi? Écoutez bien, dans le livre, la Or Torah, il a dit, Rabbi Yosef Sorotsky, dans son livre Ad-De'a ve'Adibur, quand est-ce on marie une jeune fille? Elle se marie le mercredi pour qu'il dort avec elle mercredi soir, qui est jeudi. Et les jeudis, c'est là où les poissons se sont multipliés. D'accord? Oui. Par contre, je vais vous dire quelque chose de très important. Je vais vous dire quelque chose qui, le Yalkut Shimoni, aïe. Il a Yalkut Shimoni, mais, voilà. Pas dans le Yalkut Shimoni, dans le Midrash Perek Kavzaïn, la lettre E. Il dit, le Midrash, c'est écrit, écoute, c'est là, Ve'elokim yevakesh et anirdaf. Dieu, il est toujours du côté de celui qu'on poursuit. Il a dit, Caïn, il a poursuivi Evel. Noah, le Mabboul, Abraham Avinu, on l'a poursuivi. Nimrod. Yitzhak, Abimelech, il a poursuivi. Yaakov, Esav. Yosef, ses frères. On n'arrête pas. Toute la Torah, elle est. Et qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il a dit Dieu, moi je suis du côté qu'on poursuit. Elohim evakeshet aniraf. Même si un tzaddik il poursuit un rachat, Dieu il est du côté du rachat. Alors, écoutez ça. Comme ça il a dit Rabbi Yehuda, Beshem Rabbi Simon, Le'olam HaKadosh Baruch Hu Tovea Damam Shel HaNirdafin. HaKadosh Baruch Hu il est du côté de ceux qu'on poursuit comme les peuples
qui poursuivent les Juifs. Ils ont demandé à Esav, pourquoi tu poursuis nous? Il a dit, pourquoi vous n'avez pas poursuivi Yosef? Et les peuples ils nous poursuivent. Et Yosef il a dit, est-ce que moi je me suis vengé? Il a dit, écoutez bien, le taureau il est poursuivi par le lion. L'agneau il est poursuivi par le loup. Les volailles ils sont poursuivis pareil par les aigles. Il a dit, le poisson il est poursuivi par qui? Par personne. Il a dit, amenez-moi des corbanotes des gens qu'on poursuit. C'est quelqu'un qui te poursuit. Il a dit, Rabbi aussi, dans la Gemara de Shabbat, Yehi helki immi shehosdimbo, que ma part sera de ceux qu'on poursuit, qu'on croit qu'il a fait une avera, il n'a pas fait. Parce que Dieu, il est du côté Elohim, Yevakesh et Arnidaf. Les poissons, un mange l'autre. Comment c'est écrit? Ish et Reu, Chaim, Balao. Alors maintenant, quel est le mazal de Hadar? Le poisson. Mazal de Hadar, c'est Dagim. Et pourquoi il est au pluriel? Tous les mazalot, ils sont au singulier. Tous les mazalot sont au singulier. Mais à part le mazal du poisson, les Gémeaux, on est obligé de dire il faut que deux, sinon ça ne s'appelle pas Gémeaux. Non, mais moi je te parle des autres. Les Dagim, il est un en face de l'autre. Pourquoi? Il a dit Aman, comme les poissons, un il mange l'autre, moi je vais manger aussi les enfants d'Israël. Il lui a dit Dieu, tu as vu que la photo du mazal des poissons, c'est un en face de l'autre. Des fois un il mange celui-là et des fois l'autre il mange celui-là. Aïwa. Mordechai il était nirdaf de Haman. Aïe 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 aïe. Dieu il est du côté de celui qu'on poursuit. Eh ouais. C'est comme quelqu'un, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Le Rokéa, qu'est-ce qu'il a dit Haman? Les Hashmid, la Harog ou la Bed. Il a dit Rokéa, quelle est la fin du mot les Hashmid? Dalet. La Harog, Gimel, ça fait Dag. Il a dit Haman, moi je vais les avaler. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Les Abed, il y a la fin Dalet. Des fois, toi tu crois que tu vas manger comme ça, des fois l'autre poisson. Ah! Donc si tu es du côté de ceux qu'on poursuit, Ashrecha, parce que Dieu, il est de ceux du côté qu'on poursuit, Afilou Racha, comme on a dit. Afilou ou Racha. C'est pour ça. Donc, c'est pour cela, les amis, même si vous êtes poursuivis, Akadosh Baruch Hu, il est de notre côté.